connais l'histoire derrière Duck Sauce et plus précisément leur titre Barbara Streisand. En 2009, deux immenses artistes de la musique électronique se sont réunis en duo pour nous proposer, nous concocter un groupe unique. Retenez, A-Track. Alain Maklovich, de son vrai nom, est un artiste DJ canadien. Déjà lui, c'est un prodige du DJing. À 15 ans, il avait remporté le championnat du monde de DJ qui s'appelle le DMC. Et derrière ça, c'est le seul DJ à l'avoir remporté 5 fois. Il se fait repérer notamment pour des artistes super connus, dont Kanye West, qui le recrute pour ses tournées et qui a notamment collaboré avec lui sur l'album Graduation et Late Registration. Et il a aussi collaboré avec bon nombre d'artistes renommés. Par exemple, ça, c'est lui. Oui, c'est ça. C'est un remix très connu pour la génération Projet X qui était au lycée. Après avoir lancé plusieurs labels, dont un avec son frère qui lui est membre de Chromeo, tout simplement, il décide de se consacrer à son label qui s'appelle Fool's Gold Records. Et de l'autre côté, on a Armand Van Helden, DJ producteur américain. Dans les années 90, il fait parler de lui notamment sur un tas de remixes, dont un de Daft Punk par exemple. Il est considéré comme un artiste pionnier du genre Big Beat, qui est un mélange entre du rock, de l'électronique, breakbeat aussi. Et de son côté, Armand, lui, a sorti dans les années 90 cette petite pépite, en 1999 plus précisément, qui a atteint le sommet des charts, en tout cas au Royaume-Uni, numéro 1. Je suis désolé, mais ce titre-là, pour moi, c'est encore un banger. Quand je l'entends en boîte, en club, c'est toujours un petit kiff. Et ces deux artistes ont décidé de créer le fameux groupe Duck Sauce. Ils vont se rejoindre sur plusieurs styles, la funk, la house, mais aussi le hip-hop. Et je pense que derrière Duck Sauce, il y avait cette envie de représenter un groupe décalé qui leur permettra de proposer une musique en dehors de leur sentier battu. Et en 2009, suit leur premier EP qui s'appelle The Greatest Hits. On retrouve en phase B un titre qui s'appelle Your Nasty, mais on retrouve surtout le titre Anyway, un des plus grands bangers des temps modernes. Pour moi, c'est un indispensable. On est en 2009, le titre est disco, le clip est jouissif. On a des voix filtrées, des percus funky, des paroles simples mais efficaces. Bordel, qu'est-ce qu'on kiffe. La boucle de sample vient du groupe de musique Final Edition sur le titre I Can Do It Any Way You Want, sorti en 1979. C'est addictif et Anyway a été numéro 1 dans certains pays d'Europe, dont la Finlande et la Belgique. Eux, ils ont du goût. Le titre, il a été largement aussi diffusé en club, en boîte de nuit, dans les festivals du monde entier, devenant un petit classique house et dance. Mais leur vrai succès, et ce pourquoi vous êtes ici, est sorti un an plus tard. Leur deuxième single qui s'appelle Barbara Streisand. Et savais-tu que la chanson s'inspire de base d'une petite blague entre A-Track et Armand Van Helden? Une petite blague, voilà, sur Barbara Streisand, la célèbre chanteuse américaine, que vous pouvez peut-être connaître aussi, parce que c'est la mère de Greg Furnicke dans Mes beaux-pères, mes parents et moi. Mais c'est avant tout une chanteuse, quand même. C'est rapidement devenu un tube planétaire. Ça a atteint le sommet des charts dans de nombreux pays. Et le clip vidéo, il est assez drôle, puisqu'il met en vedette plusieurs célébrités qui tentent d'imiter la voix de Barbara Streisand, tout simplement. On trouve aussi donc Kanye West qui avait collaboré à l'époque avec A-Track. Et donc le clip il a aussi contribué à la vibes et au phénomène viral de la chanson. Derrière ça on est sur un sample de Boney M qui s'appelle Gotta Go Home. Qui lui-même
Eminem a samplé un titre du groupe allemand Night Train, Hallo Bimblebahn. Voilà, comme quoi tout le monde semble tout le monde. Et puis Barbra Streisand se veut décalée, populaire, une musique grand public pour danser dans les clubs. Chose promise, chose due, c'est un carton. Et puis qu'est-ce qu'elle a dit, la principale concernée, Barbra Streisand? Elle a tout simplement fait un tweet en disant qu'elle trouvait la musique très drôle et très dansante aussi. Et ça, c'est beau. Derrière ça, en 2014, on a le fameux, le Graal, l'album Quack, que je vous recommande d'écouter. Moi, il y a un titre que j'adore, qui s'appelle Energy, et qui est un pur kiff pour moi. On se l'écoute, on est obligé de toute manière. Et depuis 2014, on a eu un peu moins de choses, plus des EP, on a eu Smile en 2020 par exemple, et on a eu Ask Me en 2021. Donc le groupe est encore présent, mais un peu moins prolifique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de leur côté, Trek et Armand Van Helden ont une carrière qui marche déjà très bien. À côté de ça, il track avec son label Fool's Gold Records, par exemple, et Armand qui a sorti différentes chansons sous plusieurs alias aussi. Et puis, ce sont des DJ, ils continuent à faire des tournées de DJ, bref, on va pas les plaindre. D'où vient Doug Sauce, nos deux artistes qui étaient autour d'une table, et sur la table, il y avait une sauce canard. Doug Sauce. Tout simplement, voilà, c'était la petite anecdote pour terminer cette vidéo. Allez, moi je te laisse t'abonner si tu le souhaites, partager, voilà, parce que ça fait plaisir. En tout cas, c'était Florian Moka, et bienvenue dans mon monde.